Bonjour et bienvenue, chers parents, dans cette émission où, autour d'un bon thé, on va prendre le temps de parler de sujets importants qui concernent la famille. Donc, installe-toi et sors ta tasse. Salut Suzette, comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Ça va bien, ça va bien. On sent déjà que tu es prête. On sent que tu es prête. Ouais. Ça va? Ça vient par la grâce de Dieu. Parce que j'ai hâte. J'ai Ouais, hâte. moi Je aussi, sais qu'on j'ai hâte. commence à commencer vraiment de Mhm, parler mhm. d'être un parent selon le cœur de Dieu et j'ai hâte qu'on Moi arrive au aussi, bout, j'ai quoi. hâte. On y va petit à petit Enfin, et on a pris on le temps avance. Ouais, avec. ouais, ouais, on avance, on avance, on Mhm, avance. Et aujourd'hui, on va parler de comment mettre en pratique la parole. Petit récap vite vite et on mhm. encourage vraiment les gens à aller regarder, à aller suivre les épisodes passés. On Justement. parle d'être un parent selon le cœur Mhm. de Dieu, un parent qui doit entendre, qui doit mettre en pratique et qui doit aussi transmettre à ses enfants. Et aujourd'hui, on va parler de la mise en Pratique. Est-ce que tu as un récap vite ou tu veux qu'on Je entre vais dans le penser à mon sujet? récap, hein. Hein? Vraiment. Non, j'aime plus récap. Vas-y, fais-nous le Mais récap. en fait, ça, comme on a dit, possible, mais on encourage quand même à aller suivre. Mais j'ai quand même pour nous un petit récap pour qu'on soit Mhm. dans le contexte. Comme elle a dit tantôt, on parlait vraiment d'être un parent sur les cœurs de Dieu. On voit l'aspect de entendre la mise en pratique puis la Mhm. transmission. Et on est vraiment resté assis sur le fait on est supposé entendre le Saint-Esprit. Puis surtout, ce qu'on a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'on doit Mhm. entendre du Saint-Esprit? Mhm. Parce que oui, par moments, on entend beaucoup de choses, on sait juste pas où les situer, en fait. Et là, on a vu le commandement, le loi, Mhm. les ordonnances. On a vraiment compris que le commandement, ça va vraiment toucher au niveau de votre âme parce que c'est pour vous aider au niveau de Mhm. votre bien-être. Ce Mhm. sont des choses que Dieu nous dit, mais il pense à notre bien-être Mhm. également. Et on a aussi vu au niveau des ordonnances que ça prend vraiment pour toute la famille, des Mhm. choses qu'on place pour le bon déroulement de Mhm. toute la famille en entièreté. Mhm. Et on a aussi vu au niveau de loi que c'était vraiment important de les avoir parce qu'avec ça, on arrive à juger certaines choses de ce Mhm. qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mhm. Donc, on a vraiment aussi vu que les lois, c'était comme des feux rouges qui Ouais. c'est en fait nous arrêter à un certain moment. Donc, c'est ça, mais tout le temps, je veux les dire, allez réussir parce que la prière, là, c'est important de l'entendre aussi, Aussi, oui. justement. Mais sinon, ouais, Oui. c'est ça. Parce qu'on prend le temps de partager, mais aussi de Aussi, de prier par prier. rapport à ce que le Seigneur nous a Mhm. inspiré. Donc aujourd'hui, on va parler de vraiment comment le pratiquer. Yeah, yeah. Parce que je sais qu'on n'arrête pas de le dire depuis le début, il ne faut pas juste transmettre ce qu'on a Transmettre. reçu, il faut aussi transmettre ce qu'on est. On transmet d'abord ce qu'on est avant ce qu'on a reçu, avant ce qu'on dit. Les enfants, nos enfants vont regarder ce qu'on fait, en fait, qui on est, comment on réagit, comment on se comporte, comment on parle. C'est ces façons-là qui vont guider les enfants avant même qu'ils puissent écouter tous les versets, qu'on les récite et tout ça. Donc, comment on fait? 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 Tout ça, comme on l'a dit, on se base vraiment sur la parole. Là, j'ai un verset pour nous, Jean 12, 40. Je vais les lire. La Bible dit, il a aveuglé leurs yeux, Mhm. et il a endurci leur cœur, des pères qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et Mhm. qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mhm. Puis ici, en fait, on est en train de parler de l'aspect où il avait aveuglé leurs yeux pour pas qu'ils voient, mais il parle aussi du fait qu'il avait endurci leur cœur pour qu'ils ne Comprennent comprennent pas. pas. Or, on a dit en fait que la mise en pratique, avant la mise en pratique, ce qu'on entend. Donc, c'est Mhm. important de comprendre ce que j'entends pour Mhm. les pratiquer. Mhm. Parce que oui, par moment, on entend des choses, mais si je ne Mhm. comprends pas la chose, comment j'ai fait On pour pourrait mettre en pratiquer. pratique? Même quand tu Exactement. m'envoies, t'as vu, maman Ouais. t'envoie, par moment, on est obligé de te donner des billets dans deux mains différentes. On dit, ça Mhm. c'est pour lui, ça c'est pour... Parce qu'on sait que s'il y a un mélange et que tu te perds sans comprendre, tu Mhm. vas arriver à l'endroit, mais tu peux même pas payer parce que tu vas te perdre dans Ouais. qu'est-ce que je dois payer, combien je dois payer pour lui, combien je dois payer. Mhm. Donc, ça fait en fait que pour la mise en pratique, pour aller payer, par exemple, admettons quelque chose, je dois comprendre ce qu'on me demande Mhm. de faire. Donc, au niveau de la mise en pratique, on voit l'aspect, en fait, de la compréhension. Ensemble. Mhm. Et on sait, en fait, qu'on ne comprend pas juste de notre tête, Sans on intelligence, ouais. comprend au niveau du cœur. Mhm. Fait qu'au niveau vraiment de la mise en pratique, on voit vraiment l'aspect du cœur. Mais ici, on est en train de nous dire que les cœurs s'étaient endurcis quand même. Mhm. Donc, c'est vrai qu'ils voyaient, ils entendaient, mais il n'y Oui, avait ils ne aucune comprenaient pas. compréhension. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, vraiment, pour la mise en pratique, c'est les C'est le cœurs qui cœur. comprend puis qui met en pratique. Mhm. Wow, j'aime beaucoup. Parce que souvent, au niveau de l'éducation, à l'école, ce qu'on a reçu et tout, on parle beaucoup de l'intelligence. Mhm. À l'école, on va s'asseoir, on comprend, on met en pratique, on a compris la leçon. Alors quand on arrive à l'examen, on va pouvoir le mettre en pratique et tout ça. On est beaucoup dans l'intelligence. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de la foi, on n'est plus dans l'intelligence, on est dans le cœur. Mhm. Donc, on ne va pas comprendre avec notre tête, notre Mhm. cerveau, l'intelligence, mais c'est le cœur qui comprend.
Donc, pour pouvoir le mettre en pratique, il faut le comprendre, mais avec le cœur. Non pas de s'asseoir et de dire, il a dit ci, il a dit ça. Donc, selon le français courant, ça donne... Non, mais c'est vraiment retourner encore une fois vers le Saint-Esprit afin qu'il nous donne la révélation, mais que la révélation puisse nous pénétrer, en fait, puisse avoir ce travail-là dans notre cœur. Et c'est comme ça, je pense qu'on en parlait aussi avant l'émission où David il disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, on n'est pas, je serre ta parole dans ma tête. Je serre ta parole dans mon intelligence. Je serre ta parole. C'est pas je retiens, là. Non, c'est pas je retiens, c'est pas j'ai maîtrisé la parole ou j'ai mémorisé la parole. C'est vraiment, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il y a la notion du cœur aussi, un cœur sincère. Mais comment on fait, en fait, pour dire que, comment on fait pour que le cœur soit prêt à comprendre? Parce que là, la parole nous dit clairement que le cœur est endurci pour ne pas qu'on comprenne. Maintenant, comment on fait pour arriver à comprendre et pouvoir le mettre en pratique? Parce que c'est selon ce que la parole nous dit, c'est que si on n'arrive pas à le pratiquer, c'est qu'on n'a pas compris. Et si on n'a pas compris, c'est que notre cœur est endurci. Donc, maintenant que on vient de se rendre compte que notre cœur est endurci parce qu'on n'arrive pas à mettre ce que le Seigneur nous dit, on n'arrive pas à le mettre en pratique, comment on fait que notre cœur arrive à cette dimension de compréhension et de mise en pratique? Comment on fait? Moi, toujours l'aspect de crier là, mais bon. Crier à Dieu. C'est très important de crier à Dieu là. Mais au niveau de comment on fait pour un cœur endurci, moi, j'ai vraiment l'aspect de retourner vers le Saint-Esprit pour prier pour son cœur, en fait. Pour que le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau. Passage au niveau d'Ézéchiel. Moi, je l'ai pas. Je vais lire pour moi. Ézéchiel 36. Oui, donc, Ézéchiel 36, le verset 26 et 27, il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On en a parlé. Les ordonnances, les lois, on en a parlé. Il faut vraiment aller regarder ça. Donc, il dit que, voilà, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, il y a la notion de la mise en pratique. Justement, comme je disais tantôt, au niveau de son cœur, comment faire lorsqu'on est conscient que notre cœur a été endurci? C'est vraiment de retourner vers celui qui donne un cœur nouveau. Parce que là, il est en train de dire qu'il va imprégner un cœur nouveau. Et au-delà du fait, il dit en fait qu'il va nous donner de l'esprit. On a déjà l'esprit, mais avoir ce cœur nouveau, c'est vraiment se réorienter comme pour être centré sur ce que le Seigneur dit. Et avoir un cœur nouveau, c'était comme si ça allégeait, c'est comme si c'était plus fluide en fait. Parce que là, quand le cœur est endurci, c'est quand même la chose ne peut pas pénétrer, justement. C'est comme s'il y avait une pierre qui empêchait, en fait, la pénétration de quelque chose. Il y a dit un cœur de pierre. Donc, quand la parole arrive, en fait, il y a un blocage. Il y a un blocage. La parole ne peut vraiment pas entrer. Donc, c'est comme si tu recevais tellement des paroles, mais ils étaient juste les bouts, en fait. Ils sont restés quelque part. C'est pas ancré en toi, c'est pas enraciné en toi. Et ça fait en fait que là, il est en train de dire qu'il va ôter. Il dit pas, je vais mettre juste les côtés, ça va se refermer un jour, non. Il est en train de dire, justement, il va l'enlever. Et quand il va l'enlever, ce serait plus facile que la parole pénètre. Et si la parole pénètre, je peux mettre en pratique quelque chose qui est pénétré en moi. Donc, en gros, ça va devenir très naturel pour moi. Comme on va le dire, c'est ta façon de parler. Je pense que c'est vers là que j'aime beaucoup l'histoire de Pierre où les gens vont dire à Pierre, tu parles comme lui. Ça donc fait que je pense que la chose est pénétrée. Non, je peux même plus forcer parce que la chose est très naturelle. Pourquoi? Parce que la chose est ancrée en moi. Ça devient mon ADN, en fait. Pourquoi? Parce que il y a eu un changement au niveau de mon cœur, parce qu'il y a mon ancien cœur qui a été ôté, puis il y a eu du nouveauté. Les nouveautés, là, ça donne de recevoir beaucoup d'autres choses, d'avoir beaucoup plus de facilité à la mise en pratique de ce qu'on pouvait entendre avant et qu'on ne pouvait pas pratiquer ou on ne pouvait pas comprendre. Donc, c'est vraiment ça. Donc, la notion du cœur, de crier à Dieu afin que Dieu nous donne un cœur nouveau, de ne pas essayer par nous-mêmes de faire les choses, parce que la parole nous dit ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, par notre capacité, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Donc, on crie à Dieu. Et il dit que si nous lui crions, si nous lui demandons l'Esprit, son Esprit, il va nous donner son Esprit. Donc, c'est d'arriver à cette dimension où on s'assoit et de dire, Seigneur, je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne sais pas comment, je n'arrive pas, je sais que ta parole me dit si, ça, mais moi, je n'arrive pas. Et j'aime beaucoup dans, je sais plus dans quel, je pense que c'est dans Jacques qui nous dit de ne pas nous border quand on écoute la parole par des faux raisonnements. Donc, souvent, c'est le cœur de Pierre fait qu'on a des faux raisonnements. On écoute la parole et tout de suite, on a déjà le raisonnement qui nous dit, oh non, mais non, tu sais, toi, si, ça. On a toutes sortes de pensées qui viennent nous faire comprendre que nous, on est exclus de ça. Oui.
Ou nous, notre compréhension de ça, ce n'est pas... Tout le monde pense la même chose, mais nous, notre compréhension, c'est la bonne et ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Donc, on essaie de s'appuyer sur d'autres versets pour expliquer. Quand on doit trouver 10 autres versets pour expliquer un argument, souvent, c'est parce que notre cœur est tellement endurci qu'on essaie de s'appuyer sur la parole pour montrer que, alors qu'on est juste en train de se borner par des faux raisonnements. Et ça, on ne peut pas se sortir de là si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient et qui puisse avoir, moi j'aime beaucoup ça, qui puisse avoir vraiment ce travail de ôter et mettre nouveau. C'est comme les gens qui ont des problèmes de cœur, on doit faire des opérations pour mettre maintenant un cœur qui est un cœur artificiel. On enlève, on met. Donc, c'est vraiment on parle de chair, on parle de pierre, on parle de cette table-là qui est dure, on parle de notre chair que tu peux pénétrer. Donc, c'est vraiment j'enlève ce qui n'est pas bon et je mets un nouveau. Et à partir de ce nouveau cœur, tu vas pouvoir observer, pratiquer mes lois. Et c'est un cœur aussi qui comprend. Parce que c'est un cœur qui n'est pas fermé à la volonté de Dieu, qui n'est pas fermé à la parole, mais un cœur qui comprend, qui est prêt à le faire parce que c'est un nouveau cœur, mais aussi il y a le nouveau esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là et qui fait ce travail-là dans notre cœur, qui fait que nous arrivons à mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de mettre en pratique, à d'abord les comprendre et ça ne devient plus un fardeau de les mettre en pratique. On le fait par amour, par compréhension. Et une fois que nous, on est rendu à cette étape-là, c'est plus facile pour nos enfants d'obéir à nos règles par compréhension et non parce que c'est un fardeau. Et aussi, pendant que tu parlais, je vois aussi l'aspect de, comme la conscience, parce que par moment, on a, comme tu l'as dit tantôt, c'est que on est conscient que là, ça va pas, mais on va aller rechercher des versets pour être sûr et certain qu'on est correct alors que non. Mais je pense que ça va vraiment prendre aussi au niveau de la prise de conscience de que on a quand même ces cœurs des pierres là. Parce que, admettons, si tu n'es pas conscient de ça, ben, ça va même pas te servir d'aller crier pour dire je veux un cœur nouveau. Mais en fait, si j'ai la conscience que, je pense ces versets où le Seigneur, il disait aux disciples, vous marchez avec moi, mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Même au niveau de quand il avait apparu aux disciples le long de la route, ils pouvaient pas reconnaître que c'était Jésus-Christ. En fait. Là, justement, tu vois ce que je veux dire? Fait que ce sont des choses quand même qui nous arrivent où on entend, on voit des choses comme ça, mais tellement on a notre cœur des pierres, ça ne nous permet pas de comprendre, mais ça prend quand même la prise de conscience. Parce que si je suis pas consciente, je peux pas rentrer quand même pour aller prier. Je peux pas entrer pour soupirer, pour dire, ben, les instructions que tu me donnes sont difficiles, je comprends pas comment faire. Mais si j'ai la conscience, je vais rentrer, je vais lui dire, non, 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 je vais pas continuer comme ça. On va d'abord s'arrêter parce que là, je sens que ça va pas. Faudrait d'abord essayer de régler, faut essayer de sortir ce qu'il y a de mauvais. Il dit qu'il il va déraciner tout ce que le Père n'a pas planté. Donc, il va juste venir arracher, en fait, venir. Non, pour nous donner ce cœur nouveau là. Non, mais ça vous prend quand même de juste lui dire, ce cœur-là, je ne veux pas l'avoir parce qu'il ne me permet pas de bien te comprendre ou de mettre en pratique. C'est un frein pour moi. Donc, vraiment, faut. Pour moi, mais aussi pour toute ma postérité, pour tous ceux qui sont après moi, pour mes enfants aussi. Parce que l'avantage avec un cœur qui est un cœur nouveau, c'est que tout le reste en profite. Mais quand mon cœur, il est toujours, c'est un blocage aussi pour. Parce qu'il y a ce passage dans Deutéronome 30, verset 6 qui dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Donc, il n'y a pas que toi, mais il y a aussi ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Donc, il va circoncire ton cœur, mais il y a aussi ta postérité. Donc, quand le cœur est endurci, c'est qu'on bloque aussi parce que on va parler à un moment donné, on est les gardiens des cœurs de nos enfants. Donc, si nous, on est des gardiens, mais on est des pierres, le Seigneur n'arrive même pas à passer. Donc, on bloque le Seigneur pour aller toucher nos enfants aussi parce qu'on garde des enfants. Donc, on est cette muraille autour, mais c'est une muraille qui est inaccessible même pour Dieu. Donc, le Seigneur ne peut pas nous toucher, mais il ne peut pas non plus toucher nos enfants parce qu'on fait obstacle à ce que le Seigneur veut faire dans la vie de nos enfants. Donc, c'est vraiment, il dit, il circoncira notre cœur, mais aussi le cœur de ta postérité. Donc, il y a toute la postérité qui dépend aussi de notre cœur à nous. Et ce que tu disais tout à l'heure d'enseigner, de crier à Dieu, ça me fait penser à vraiment Psaume 139, verset 33, verset 34, où David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Où il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc David, il s'est dit, peut-être que moi, je ne suis pas consciente si je suis sur une mauvaise voie, mais toi, Seigneur, tu sais. Peut-être que moi, je pense que ma façon de penser, ma façon de fonctionner, mes raisonnements c'est comme ça qu'il faut faire. Mais toi, tu sais. Alors, sonde-moi. Il n'a pas dit, Seigneur,
voilà, je reconnais. Sinon, il dit, je viens tous les jours et je veux que tu me sondes tous les jours. Soit comme un peu, des fois, on a des rendez-vous médicaux, juste des suivis, en fait, pour que le médecin examine, de dire, OK, c'est bon, il n'y a rien. Donc, David, il avait compris que pour protéger son cœur, pour qu'il arrive à mettre en pratique la parole de Dieu, pour qu'il arrive à serrer la parole de Dieu dans son cœur, il faut que son cœur soit sondé, examiné. Parce que la parole de Dieu ne peut pas demeurer et grandir là où il y a des mauvaises plantes. La parole de Dieu qui est la bonne semence, la semence qui produit la vie, ne peut pas demeurer là où il y a la mort, là où il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, David a compris et voilà pourquoi il a crié, il a dit, sonde-moi, oh Dieu. Donc, moi, je vois vraiment de sonde-moi, oh Dieu, mais de crier, de dire, oh Dieu, ne me laisse pas comme je suis, mais sonde-moi. Il a dit, connais mon cœur, regarde mon cœur, examine même mes pensées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de toi? Enlève et conduis-moi vers sur ta voie, la voie de la vérité. Car si la chose n'est pas de toi, c'est le mensonge. Je ne veux pas rester dans le mensonge. Je ne veux pas que mon cœur puisse avoir tellement de mauvaises choses que toi, tu n'arrives même pas à venir dans mon cœur. Donc, viens, Seigneur, et sonde mon cœur. Et peut-être que je pensais que tout allait bien dans ma vie. Peut-être que je me suis dit, non, mais ça va, je prie tous les jours, j'ai une relation avec Dieu. Mais d'avoir cette conscience de venir tous les jours et de dire, Seigneur, viens, je me livre à ton autel, sonde-moi, consume-moi, enlève ce qui n'est pas de toi, brûle, déracine, afin que toi seul sois visible. Donc, ça nous amène vraiment dans cette dimension où le Seigneur peut nous faire confiance, la parole de Dieu peut grandir en nous. Donc, non seulement on comprend, mais on crée aussi cette terre-là où le Seigneur peut venir semer sa parole et cette parole-là grandit. Et cette parole grandit parce que les fruits sont visibles. La parole nous dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, le fruit sera visible parce que la semence est tombée dans la bonne terre et a porté les bons fruits. Donc, j'aime beaucoup le crier à Dieu pour que le Seigneur puisse sonder nos cœurs. Qu'on part du principe qu'on est mauvais, en fait. Qu'on part du principe qu'on ne sait rien. Qu'on part du principe qu'on est en erreur. Parce que la vérité, c'est lui. Si on n'a pas lu, on peut pas être dans la vérité. On part du principe que, Seigneur, aujourd'hui, je me suis réveillée dans le mensonge. Mais viens me sonder. Viens faire ton travail afin que je puisse marcher dans ta vérité, non, franchement. Et là, je vois aussi, pendant que tu parlais vraiment, je vois aussi l'aspect de la persévérance au niveau de la prière. Hein. C'est tous les jours. Oui, Hein. c'est pas la prière. Une fois ou 2 mois, début d'année, on dit Seigneur, sonde-moi pour l'année. OK, c'est bon, c'est bon. C'est pas, on dit sujet du mois. Mais vraiment, c'est les cris de tous les jours et vraiment de se dire, comme tu l'as dit, j'ai part du principe de je suis, genre, il y a juste une mauvaise semence que toi, tu dois te déraciner. Parce que par moment, quand on va dans le contexte de on est bien, on est parfait, parfois on saute même ces sujets de prière. Par moment, ça n'existe même pas dans nos têtes. Hein. On va directement, merci Seigneur, pardon, puis donne-moi tout ce que tu veux. Le pardon, là, c'est vite, hein, très rapide. Il y a vraiment pas de conscience. Il y a d'autres choses. Donc, c'est ça, mais aller vraiment dans les principes de les faire tous les jours, avoir de la persévérance. Et le Seigneur, quand il voit ça, il prend le temps de les faire progressivement. Parce que je vois aussi l'aspect de plus on monte, plus on rencontre beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de personnes. Vraiment, c'est pas parce que on n'est plus au même niveau, on mange plus de la même nourriture. Même, je pense Paul l'a dit, en fait, que vous étiez enfant, vous mangez pêche. Donc, ça va même au niveau des rencontres, en fait, qu'on rencontre. Lorsque je suis enfant, j'ai des camarades au niveau de la garderie, mais c'est pas la même chose au niveau du travail. C'est vrai que pour chaque saison de notre vie, on est confronté à des choses qui vont toucher les cœurs de façon particulière. Mais la conscience de tout le temps dire à Dieu, pour cette saison, mon cœur, pour cette saison, mon cœur, ça prend en fait que moi, plus je grandis, plus progressivement, le Seigneur, il continue à faire son travail au niveau de mon cœur. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est que si notre terre est vraiment conforme, il y aura vraiment de bons fruits qui viennent avec. Et même nos enfants peuvent en profiter. Et vraiment, moi, quand on fait les émissions, j'aime vraiment qu'on rentre dans la prise de conscience de que, et tant que parent, en fait, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants comme fruits? Si moi-même, je ressors de la méchanceté, que je n'arrive pas à travailler, veut ou veut pas, mes enfants, ils parlent de moi, justement. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et j'aime le fait que le Seigneur, quand il envoie sa parole, c'est parce qu'il veut vraiment pas qu'il y ait une répétition de choses. Donc, faudrait que ça s'arrête, en fait, cette transmission de mauvaises racines, méchanceté, jalousie, haine. Ça doit s'arrêter. Mais comment tu l'arrêtes? Tu l'arrêtes par la conscience du fait de j'écris à toi parce que je vais mettre en pratique ta parole, parce que je vais faire comme toi tu me demandes et je vais faire ce que toi tu me demandes. Là, ça fait qu'il y a des fruits nouveaux que mes enfants peuvent avoir. Mon enfant peut venir me voir et dire papa, il est quand même, il est toujours en paix, papa. Comment tu fais? C'est très facile pour toi de dire en fait que j'ai crié pour avoir ses cœurs et l'enfant va tellement et de lui montrer le chemin. Voici ce que moi je fais, on le fait ensemble. Et David l'a dit, tu vas sonder. Non, mais vraiment, c'est ça.
C'est vraiment ça. La mise en pratique, ça va toucher au niveau de notre cœur, mais Mhm. ça prend d'avoir un nouveau cœur parce Mhm. on peut pas, le Seigneur ne peut pas continuer à venir poser, Mhm. imprégner, laisser Mhm. des graines dans des cœurs qui ne veulent même pas grandir. Ça vous prend aussi d'avoir cette volonté là Mhm. de dire à Dieu, Mhm. travaille mon cœur, s'il te Amen. plaît, parce que je vais faire ta volonté. Amen. Je vais Amen. marcher dans la loi de la vérité, comme on l'a dit, les Ouais, ordonnances, toutes ces choses. Je la vais les vérité. Ouais. pratiquer, mais va d'abord faire ce Mhm. travail au niveau de mon cœur. C'est Mhm. vraiment ça. C'est prié Je alors. vais plus se prier. Tu as laissé Non, mais c'est prier ça, on alors. va Ouais. vraiment prier. Comme on l'a dit tantôt, il s'agit d'un cri, mais on veut Mhm. vraiment pas que vous fassiez de ces cris qu'un cri d'aujourd'hui. Mhm. C'est des cris continus, Tous mais les pas jours. pour moi Mhm. seulement, mais pour moi, mais pour les générations qui viennent après. Mhm. Fait que moi, je vais prier, Barbara Mhm. pouvoir prier après. Amen. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette bonne parole qui nous donne même des sourires parce qu'on est conscient maintenant que tu veux faire des choses avec nous, que tu veux nous aider à vraiment pratiquer ta parole. Et merci d'avoir mis le doigt sur notre cœur. Nous demandons pardon. Pardon parce que autrefois, on a cru qu'on était parfait. Pardon parce que autrefois, on a cru qu'on faisait de la bonne des façons. Pardon parce que autrefois, Saint-Esprit de Dieu, on a nié le fait que notre cœur était endurci. Mais on vient vers toi et on demande pardon. Et là, on crie vers le Saint-Esprit parce que tu dis qu'on ne peut rien faire sans toi. Alors, j'écris pour un parent, j'écris pour le cœur d'un parent et j'ai pris pour un cœur nouveau. Tu dis que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné et jeté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déracinons toute chose qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous prophétisons pour que tu puisses ôter le cœur mauvais, les cœurs des pierres qui étaient en nous et que tu places en nous des cœurs nouveaux, des cœurs qui seront centrés sur toi, des cœurs qui auront la base, qui auront, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, tous les yeux rivés sur tes directives, les cœurs qui auront la capacité de comprendre, mais de laisser à ce que le grain tombe pour que des fruits soient remarquables, pour que des générations d'après profitent de ces fruits. Nous ne voulons pas être égoïstes et rester assis avec un cœur nouveau afin d'être un blocage pour d'autres générations. Alors au contraire, nous nous soumettons à ta volonté et nous te supplions, Père, nous te supplions, des choses qu'on ne peut pas faire. Je supplie le Saint-Esprit pour un parent. Je supplie le Saint-Esprit pour un parent. Ôte ces cœurs médiocres, ôte ces cœurs jaloux, ôte ces cœurs, Seigneur Saint-Esprit, meurtris, ôte ces cœurs blessés et mets un cœur nouveau. Mets ton esprit en nous et donne-nous la capacité de pratiquer ce qu'on entend de toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que cette famille est restaurée. Nous déclarons, Seigneur, que cette famille retrouve, Seigneur Jésus, sa joie, Seigneur. Nous déclarons que cette famille, Seigneur, revient sur le droit chemin, Seigneur. Ce chemin, Seigneur, où tu es son guide, Seigneur. Nous déclarons que quelqu'un retrouve, Seigneur Jésus, sa communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui se disait, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment, je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Tu es en train de lui montrer la voie à suivre, comme tu nous l'as dit. Tu es en train de lui dire que tu as le regard sur cette personne, sur sa famille, sur ses enfants, Seigneur, que tu ne l'abandonnes pas, tu ne l'oublies pas, mais tu vas le conduire pas à pas. Merci pour cette nouvelle saison. Oui, c'est une nouvelle saison où non seulement tu sèmes des nouvelles paroles, mais tu les arroses, Seigneur, et nous déclarons qu'en cette saison, nous verrons le fruit, Seigneur, le bon fruit qui sort, Seigneur, de ce que tu envoies dans chacune de ces familles. Merci, Seigneur, pour chaque personne connectée. Merci pour chaque personne qui regarde. Merci parce que ce n'est pas un hasard si la personne est connectée. C'est parce que toi, tu as conduit ses pas, Seigneur, et tu feras dans sa vie ce que toi, tu avais prévu de faire. Quelqu'un qui se dit peut-être que ça ne me concerne pas, mais tu es en train de lui faire réaliser que non, il y a encore plus. Tu peux aller encore à un niveau d'excellence et tu lui amènes à ce niveau d'excellence où il ne pensait pas qu'il existait. Peut-être quelqu'un s'est dit alors c'est la normalité, tout le monde a des galères, moi aussi. Mais tu es en train de dire à cette personne, tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes problèmes que tout le monde parce que le Seigneur veut te prendre par la main. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis en ce lieu et nous savons Seigneur Jésus que les familles, les situations ne resteront plus les mêmes Seigneur, mais tu amènes chaque famille de gloire en gloire et de succès en succès. Merci pour ta présence. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Sois béni, sois fortifié et que le Seigneur fasse sa demeure dans ta maison, dans ta famille. On se voit la prochaine fois pour transmettre, comment transmettre à nos enfants. Donc, bye.